Salut Mehdi, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, je te remercie. Ça me fait plaisir de te retrouver une nouvelle fois dans Parole Partagé. d'un investisseur. La dernière fois, c'est moi qui te sollicitais. Là, c'est toi qui me dis, tiens, ça me ferait plaisir que je te fasse découvrir mon dernier Airbnb. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. D'ailleurs, restez bien connectés jusqu'à la fin. On va parler d'un jeu concours. On va vous faire gagner un week-end ici, dans ce magnifique Airbnb. Mais vous aurez toutes les infos à la fin. Et en attendant, on reprend l'échange. Raconte-nous justement ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu la dernière fois, ce nouveau projet, tes projets en tête, dis-nous tout. En effet, aux dernières nouvelles qu'on a filmées dans l'appartement, donc l'Airbnb, j'avais parlé d'une vente d'un local commercial. Et en fait, cet argent-là que j'avais récupéré, du coup, grâce à une main levée de la part de la banque, j'ai pu investir cet argent-là pour reprendre un autre bien. Donc, avec le même crédit, j'ai pu me arbitrer une partie du patrimoine et acheter un autre produit cash qui fait partie du coup de ma stratégie, qu'on peut peut-être parler après. Du coup, j'ai pris ce logement-là qui était une maison pour une profession libérale et j'ai fait le changement de destination qui était accepté vu qu'on est en centre-ville. Donc ça peut être un tips intéressant pour les personnes qui nous regardent, que les maisons en centre-ville, c'est quand même souvent intéressant d'aller prendre peut-être en local commercial sur papier et de le changer en habitation. Et après, on a enchaîné, hein. On a tout cassé, on est reparti des murs bruts et on a refait l'isolation, on a refait quasiment tout pour faire un produit qui est 100% adapté, on va dire, ou à 90% adapté à la location courte durée, en mettant une maison en plein pied avec un sauna et un jacuzzi. Excellent. Comment tu as trouvé la maison du coup? La maison, c'était en vente depuis 2 ans sur le Bon Coin. Il y avait très peu d'intérêt. Malheureusement, ça suscitait pas trop la curiosité des gens vu les photos. C'est un classique, je pense, pour la plupart des gens qui investissent dans l'immobilier. Moi, je suis passé, je la regarde la première fois, je passe devant, je la vois, elle est fermée. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, au bout d'un moment, je dis c'est quand même la règle, c'est qu'il faut visiter un maximum de biens. Et puis au pire, tenter une négociation, peut-être des fois un peu plus agressif, mais vaut mieux une négociation agressive qui passe qu'un bien qui se vend pas. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. On est passé à une négo à moins 40% à peu près. Donc ça a rendu le projet ultra viable, ultra intéressant. Et donc on était parti sur un achat en fonds propres grâce à la vente de la partie de l'immeuble. Et voilà, ça a financé aussi une bonne partie des travaux. Et du coup, là sur ce projet-là, si tu nous donnes des chiffres, donc là pour rappel, on est en zone rurale, on est dans la ville de Marchienne dans le nord de la France. On est à mi-distance entre la zone de province avec Valenciennes et la métropole avec Lille. Exact. Combien de surface, quel prix, quel budget de travaux et quel revenu locatif attendu? Alors, Marchienne, effectivement, on est à côté, la ville la plus proche, c'est Orchy. Donc, c'est quand même un secteur assez demandé, assez prisé, relativement cher. On commence à être dans les prix un peu chers. Euh, donc, en termes de prix, on est quasiment à 2 fois moins cher que le prix du marché, voire même 3 fois vu que c'était avant travaux. Le prix d'achat, du coup, après négociation, c'était 47 000 euros, frais de notaire, hors frais de notaire, pardon. Avec les frais de notaire, c'était 52 000 euros. C'est très bien passé. Après, j'ai fait ma déclaration préalable pour changement de destination. Au bout d'un mois, maintenant que tout est informatisé, au bout d'un mois, j'ai la réponse. J'ai affiché mon panneau de permis, d'autorisation de travaux. Et puis, ça a été, en termes de travaux, vu que quand même j'ai sous-traité une bonne partie, que j'ai fait faire par des professionnels, je préfère quand même pas tout faire moi-même pour plein de raisons, surtout gagner du temps et avoir quand même une certaine garantie. On est monté à pas loin de 22 000 euros, 20 000 euros TTC. Après, on rajoute facilement 10 000 euros de mobilier pour le spa et le jacuzzi. Je pense qu'une enveloppe globale, on sera dans les 90, quelque chose comme ça. Et tu estimes que tu vas récupérer combien de loyer à peu près? Alors, loyer, faisons les deux variantes. Tu as la partie peut-être location nue ou meublé classique. Je pense qu'on pourra le louer dans les 750 euros facilement parce qu'il y a quand même une petite cour, il y a une cave et c'est un logement plein pied.
en plein centre-ville. Donc 750, on va dire, location nue ou meublée, peut-être à quelques dizaines d'euros de différence entre les deux. Et pour la location meublée, je dirais plutôt minimum dans les 2000 euros. Ok. Sachant quand même que cette année, c'est quand même un peu, comment dire, le marché, je pense, est un peu plus tendu, surtout pour le mois de juillet. Août, on est quasiment complet. Septembre, ça se remplit bien. Mais juillet, cette année, c'est un peu compliqué, je pense. Et je pense que c'est pas que pour le Nord, hein. Je pense que c'est une tendance nationale. C'est global, hein. En fait, Exactement. on voit, j'ai beaucoup de personnes avec qui j'échange qui me disent que cette année, sur la location saisonnière, ils ont eu un mois de juillet très aléatoire. Exactement. Parce que déjà, avec le temps, les gens en fait ne partaient pas ou ont décalé leur congé. On a aussi eu des personnes qui, ayant moins de moyens, se sont dit on va partir moins longtemps en vacances. Exactement. Et c'est vrai qu'on le voit, on a un mois de juillet qui est plus léger que d'habitude, mais un mois d'août qui est plus fort que d'habitude aussi également. Et c'est là où je dis toujours qu'un investisseur, il ne doit pas réfléchir au mois, il doit tout lisser sur l'année. Et là, une fois que tu lises tout sur l'année, en général, tu t'y retrouves dans tes coûts. Ok, très 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 intéressant pour les chiffres. Au niveau, justement, une nouvelle fois de cette maison, tu as fait des rénovations. Est-ce que il y a des erreurs que tu as faites, que tu gardes en tête, et si tu devais le refaire une deuxième fois, tu corrigerais certains points? Bien sûr, ça reste quand même mon deuxième projet. J'apprends énormément, je me forme énormément, j'échange avec des gens comme toi où ils ont beaucoup plus d'expérience, mais on apprend toujours de nos erreurs. Là, par exemple, la pièce détente, on était à fond sur la déco, on a mis un mur bleu avec une peinture à l'eau. Et en fait, au premier usage, avec les éclats d'eau, en plus, tu me l'as dit, avant que ça arrive, tu m'as dit, pas sûr que ce mur-là, il va tenir. J'ai dit, on verra, j'aime bien tester. On a aussi raison de tester. Déjà, des fois, c'est la meilleure solution. Et du coup, oui, tu avais raison, c'est le mur, il faut faire quelque chose. Soit peut-être une faïence, soit une sorte de vernis. Il y a des vernis que ça coûte 30 euros. Je fais le mur et après, c'est fait. Peut-être cette erreur-là. Après, une autre erreur peut-être, c'est que j'étais sur plein de francs au moment où je faisais les travaux et j'ai quand même pas bien suivi mon chantier. D'accord. Donc, des fois, voilà. Tu te retrouves avec des imperfections où tu te dis si j'avais été un peu plus derrière le chantier, cette finition aurait été mieux faite. Et maintenant, c'est toi qui te retrouves. Exactement, voilà. Et tu peux pas en vouloir les gens. Comme on dit, les absents ont toujours tort. On fait au mieux, bien sûr. Après, le résultat global, il est bien, il est top. Je suis satisfait. Mais on peut toujours aller chercher quelques points, on va dire, d'efficacité en plus. Aujourd'hui, tu estimes que c'est quoi le bon rythme pour suivre un chantier? Il faudrait passer tous les combien de temps dessus? Avant de parler de rythme, je parlais de la préparation. Et c'est un peu quand même compliqué pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience comme moi. D'où quand même l'intérêt d'être accompagné et d'avoir un réseau. Vaut mieux un réseau de qualité surtout. Mais il faut peut-être passer une fois par jour. Ça dépend encore de l'équipe. Okay. C'est une équipe à qui on fait confiance, qu'on a déjà travaillé avec, il faut peut-être passer ou juste peut-être un coup de téléphone. L'idéal, je pense, c'est quand même une fois par jour. Moi, j'aime bien par expérience. J'aime bien toujours dire aux artisans, s'il y a une urgence, vous prenez contact avec moi. Et sinon, auquel cas, je vous demande des photos 2 fois par semaine. Et moi, 1 fois par semaine, je passerai sur place. C'est ça. En général, c'est le bon rythme. Puis c'est vrai que toi, tu as cette chance, c'est que tu es vraiment à 5 minutes en voiture. Donc passer tous les jours, c'est quelque chose qui est faisable. En général, la majorité des gens qui nous regardent, on est plus sur des personnes qui peuvent vite avoir 15, 20, 30, 45 minutes, 1 heure de route. C'est vrai que ce rythme-là, il est bien. Mais je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment suivre son chantier parce que c'est comme ça qu'on se retrouve à éviter des erreurs. Moi, tu vois, j'ai eu le cas. La semaine dernière, je passais sur un de mes chantiers. On s'est mal compris avec l'artisan. Je lui ai demandé de me faire la faïence de la baignoire. Et lui, il a fait une faïence à hauteur d'homme. Alors qu'en fait, moi, dans ma tête, on faisait jusqu'au plafond. Si je l'avais pas vu, derrière, j'aurais dû repasser derrière. Ça m'aurait coûté de l'argent en plus. Alors que là, les finitions, les baguettes n'étaient pas encore posées. Donc, on a pu intervenir. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est très, très, très important. Alors, pareil, je voulais que tu nous parles de quelque chose parce que tu m'en as parlé la dernière fois en off quand on parlait de l'organisation de cette vidéo. Tu m'as expliqué que cette maison, tu avais mis en place un montage avec 2 sociétés, ta société commerciale et une société d'exploitation. Est-ce que tu peux nous réexpliquer le montage et l'intérêt du montage? Parce que je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Effectivement. Moi, actuellement, je suis dans une optique où je ne cherche pas à augmenter mes revenus personnels. Parce que j'estime que ça ne sert à rien de venir charger encore fiscalement mes revenus personnels. Et je suis plutôt dans une stratégie long terme où je veux monter un petit groupe de sociétés patrimoniales et que grâce à ce groupe-là,
il va peut-être développer demain une capacité d'empreinte plus importante et plus pérenne, et que je pourrais quand même investir un peu plus sur la durée. Et à terme, te tirer des revenus de ces sociétés. Exactement. Donc au début, aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin de revenus, donc ça sert à rien de les fiscaliser, ces revenus-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sous-loué mon bien qui est à mon nom, en nom propre, à une société que je détiens aussi. Et en fait, ça m'a servi aussi d'intégrer ma compagne dans la gestion du logement à travers la société. Vous savez, si le logement il est à soi-même en direct, à chaque fois que notre compagne ou quelqu'un travaille avec nous, on pourrait pas valoriser ce travail-là, on ne pourrait pas le rémunérer. Donc, je trouve que c'est déjà une première façon de valoriser le travail de nos compagnes ou des personnes avec qui on travaille. Et de deux, ça me permet aussi de gaper la fiscalité sur la location, dans le sens que je vais louer un loyer classique et après la société d'exploitation, il pourrait louer sur la location courte durée et peut-être faire 2 000 – 3 000 euros de revenus mensuels. Ouais. Et c'est là où ce qui est judicieux, c'est que on le sait, quand on est en LMNP, c'est 23 000 euros de loyer ou l'équivalent de nos revenus de travail. Donc, quelqu'un qui gagne 50 000 euros, il peut faire 50 000 euros de location courte durée. Sauf qu'en Airbnb, c'est pas le cas. C'est 23 000 ou rien. Et après, on passe à l'MP et avec les cotisations sociales, ça devient vite un bouillon fiscal. Donc là, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu t'es capé de façon à ce que tes revenus personnels dépassent pas justement ces règles. Et derrière, tout le reste, tu le factures sur la société. Et comme ça, d'un côté, sur la partie perso, il y a eu des travaux, etc. Donc, on a l'amortissement et les travaux. Il n'y a pas d'impôt pendant une très longue durée. Et de l'autre côté, finalement, c'est la société qui vient supporter, pareil, des abattements. Et au moment où elle paye l'imposition, une imposition qui est beaucoup plus faible que ce que tu aurais payé avec ta tranche d'impôt et tes prélèvements. Top, super. Comment tu l'as découvert, ce montage-là? À travers la formation, je me forme beaucoup, je les délivre. J'utilise un peu tous les supports. Et après, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui parlent de la sous-location, mais surtout dans la stratégie quand on n'a peut-être pas assez de capacité d'empreinte, qu'il vaut mieux peut-être aller louer un bien et l'exploiter que de l'acheter. Donc, je pense que la meilleure réponse, c'est une réponse personnalisée pour soi-même, qu'on adapte à nos propres besoins. Et c'est ce que je fais. Donc, c'est vrai que je me forme de manière continue et je conseille tout le monde à se former. Et donc, c'est grâce à ça qu'on peut faire des choses assez poussées pour soi-même. Top. Et du coup, alors, avant d'aller visiter le logement, c'est quoi la suite? Comment tu imagines ton prochain investissement? Tu le vois quand? Tu vois quoi? Qu'est-ce qui te donne envie? Prochainement, ça sera taper dans les immeubles à 4-5 lots. Dans le nord, immeubles, c'est pas forcément quelque chose. Après, dans le nord, plutôt dans mon secteur à moi, c'est un secteur qui est quand même assez accessible, avec une forte rentabilité. Je pense que tu connais quand même pas mal de secteurs aussi à forte rentabilité. Donc, ça sera plutôt de taper dans les 4-5 lots pour centraliser un peu la gestion, parce que si on commence à partir dans tous les sens, ça va pas être possible. Je suis complètement d'accord avec toi. Canon, top. Écoute, c'est super. Merci encore à toi de nous avoir proposé de venir à ta rencontre et de voir ce logement. Et puis maintenant, on va vous emmener visiter le bien et puis on va vous expliquer comment pouvoir gagner un week-end ici. Ok, donc là, on est dans l'entrée avec en même temps derrière nous la pièce de vie. Dis-nous tout, comment tu as imaginé le fait de mettre un claustrat, l'aménagement de la pièce? Je te laisse nous expliquer au fur et à mesure, nous projeter. Dis-nous tout. C'est vrai que moi, dans ma façon de faire, j'aime bien quand même les salons ouverts, salon cuisine, en tout cas salon manger cuisine. Donc je l'imaginais comme ça, quand même c'est un canapé. Je mets toujours quand même un canapé convertible, histoire de gagner en nombre de voyageurs qu'on peut y avoir. Claustrat, c'est juste pour ça, limiter un peu les espaces, avoir une sorte de couloir. Au moins, quand tu ouvres la porte, on ne voit pas directement la personne qui est assise. Okay. Cuisine ouverte, comme je disais. Un truc qui sort un peu, voilà, où on est encore une fois un peu dans la déco pour se sentir un peu dépaysé. Ouais, je vois plein de petits éléments décoratifs. On a un œil grec là, on a ce vase là. On a ces bols qui sont typiques. L'idée, c'était quoi? C'était de se sentir en Grèce, c'est ça? C'est ça. L'idée, c'est de faire un petit voyage à Mykonos. Je pense que c'est dans le nord. Et pourquoi pas... On a même le livre Mykonos juste ici. C'est excellent. C'est super. Et donc, du coup, là, directement, on arrive dans la salle de bain, les toilettes. En effet. C'était comme ça à la base? Pas du tout. Alors,
on a changé beaucoup de choses. On a changé les évacuations pour pouvoir mettre une douche là-bas, sachant qu'ici, il n'y avait pas de douche tout simplement. D'accord. C'était à la base pour un vétérinaire, donc il y avait des toilettes, il y avait des jets d'eau. Je pense qu'il n'y avait même pas d'évacuation. En tout cas, c'était dans un état où il y avait vraiment complètement tout à refaire. Donc on a isolé, on a réparé la toiture, VMC hydro-réglable. On a séparé un peu quand même les toilettes avec la douche. Par contre, voilà, s'il y a au moins 2 personnes. Ouais, ce qui a été fait avec le meuble vasque, c'est super beau. C'est top ce qui a été fait, ça. On a une cour qui est juste ici, que tu laisses accessible du coup aux voyageurs. Exactement. Une petite cour de quelques mètres. Ouais, c'est super. Puis comme ça permet de stocker les poubelles, tu veux mettre des trucs de rangement. C'est super. C'est top. Puis elle est bien exposée en plus. Top. Et du coup, c'est là qu'on arrive avec toute la partie jacuzzi, Espace bien-être. et sauna. Espace bien-être. Du coup, on a cette pièce-là qui est dédiée à 100% que pour le bien-être. Ok. Donc on a un sauna de 2 à 4 personnes. Ok. Qui est du coup limité quand même pour bien contrôler l'utilisation. On ne pourra pas l'utiliser tout le temps. Déjà pour des raisons financières, sinon le projet sera plus rentable. Combien ça coûte une utilisation de sauna? Ça coûte moins d'1 € l'heure. Ok. C'est 4 kWh, donc la consommation. Donc si on fait 1 heure, si on compte 20 centimes le kilowattheure, peut-être 25 avec les taxes, ça fait 1 € l'heure. 1 € de l'heure. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je limite l'utilisation. Ça commence à une telle heure, de telle heure à telle heure, à la demande du client. Donc il pourra, au moins pour le sauna, c'est limité parce que... Et pour le jacuzzi, tu es sur un coût similaire à l'utilisation? Non, ça coûte beaucoup moins cher parce que la consommation électrique est beaucoup moindre. Et donc pareil, c'est un jacuzzi pour 4 personnes. Ok, et ça c'est le fameux mur bleu dont Et le tu fameux parlais mur, tout à l'heure. où on a un petit éclat. Ouais, Donc il faut passer avec un sort de vernis ou quelque chose. Ok, et là je vois que tu as encore une arrivée d'eau, tu as quelque chose de prévu ici à terme? Bah justement, en fait, juste pour changer l'eau. D'accord. On a pensé à ça. Ok, bien Donc vu. quand l'eau il est bonne à changer, même avec les traitements, tout ça, c'est quand même toujours pratique de changer. Donc on a une évacuation. Et après on a une arrivée d'eau. Ok. On a une prise de main si on voudrait mettre une télé. Et surtout il y a la VMC. Ah, c'est Pour super. que l'humidité reste Et ici. ce qui est bien, c'est qu'en plus, au vu de la surface, c'est que demain tu veux revendre, bah ça devient une deuxième chambre en fait. C'est ça. Ah, Donc c'est- on a juste ça à cacher. Super. Ouais. On a une VMC. Ouais, c'est top. Hein. Et du coup, donc là-bas, on se retrouve dans la chambre. Et du coup, on a une chambre qui est à part, qui peut recevoir 2 personnes. Pareil, on la met un peu en système, qui suit la logique Mykonos. Donc, Je du vois. bleu et du blanc. Je crois que tu as même les pétales de rose. C'est ça. T'as des personnes qui te demandent de faire des installations spécifiques romantiques? Ou Pas t'as en- juste mis ça pour la décoration? Pas encore, mais on l'a mis pour nos premiers clients, pour le mettre bien. Et ça a bien marché. Excellent. Donc, on est content aussi. Super. Et donc maintenant, on va vous parler du jeu concours. Justement, Mehdi a la gentillesse de vous proposer, à vous tous de la communauté des investisseurs du Vivier, de pouvoir tenter votre chance pour gagner un week-end dans ce Airbnb et pouvoir découvrir cette magnifique ville de Marchiennes et tout ce que vous avez aux alentours. Passionné de nature et d'architecture, c'est sûr que vous allez aimer cet environnement. Et donc, pour gagner justement cette nuit valable du samedi au dimanche avec des dates à valider ensemble avec Mehdi en fonction de votre disponibilité, c'est très simple. Vous avez juste à liker la vidéo, être abonné à la chaîne YouTube, laisser un commentaire et être abonné à la page Instagram justement créée pour ce logement par Mehdi que vous retrouvez dans la description. Le concours est valable pendant une durée de 30 jours à partir de la publication de cette vidéo et on vous souhaite les meilleures des chances. Et je laisse maintenant le mot de la fin à Mehdi. Mehdi, qu'est-ce que tu dirais aux membres de la communauté des investisseurs du Vivier qui nous suivent? Selon toi, c'est quoi le conseil que tu as apporté ce logement et que tu voudrais leur partager pour qu'ils ne fassent pas cette erreur ou qu'ils se servent de cet apprentissage? Le conseil que je pense que tout le monde donne à peu près, c'est un classique, c'est qu'il faut passer à l'action. C'est comme ça qu'on évolue, qu'on apprend. Bien sûr, en mettant les chances de son côté, à travers des formations, être en tout cas bien formé, être bien accompagné, prendre aussi le temps de préparer les choses avant de se lancer. Mais je pense chacun il peut en fait faire un bout de chemin qui est intéressant. Il faut juste se lancer en fait.
Voilà, bah écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de bons investissements. Ciao!